Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine, l'onction divine. Chante ça avec moi. Comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Alléluia. Yes. Ma forteresse c'est toi. Alléluia. Alléluia. C'est toi Jésus. Alléluia. Mon bouclier. Mon bouclier. Que ta puissance, chante-le avec moi, que ta puissance. Sur moi, l'onction divine comble mon cœur. On va recommencer ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes, tous ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours, ma forteresse, c'est toi Jésus. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Et mon bouclier, c'est toi. Mon bouclier, c'est toi. Seigneur, que ta puissance descende sur moi. Sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Chante avec moi pour t'adorer Jésus. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Me voici, oh Jésus, rejetant de David, agneau immolé. Lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Pendant que tu chantes, le ciel s'ouvre, la force.
l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh Jésus, oh, alléluia, alléluia. Chante-le avec moi. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je viens cet après-midi pour te célébrer Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le ressuscité du 3e jour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque je chante, tu changes le ciel, tu bouleverses les données. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Quand je chante, je sens ta fidélité sur ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur pendant quelques instants. J'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur pendant quelques instants. J'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur pendant quelques instants. Ici, je sens une forte grâce de Dieu et un ciel très ouvert. Mais j'aimerais que tu puisses adorer Dieu pendant quelques instants. Ngamoko nako kite kome maekulusu senanguyana Yesu ndena kokie liloba na yo bomoi efanda kati nanga na tatolamo sungi ngamoko nako kite kome maeku lusu senanguyana Yesu ndena kokie liloba na yo bomoi efanda kati nanga na tatolamo sungi Yesu yolongisi ngai mokili yolongisi ngai bilangwa sala ete salaka ete Yesu misala ya molimo kati nanga namonake mo na Yawe na lola namona Namonakemo na Yawe na lola salaka ete Yesue Yesue kati na ngai namonake mo Yawe na lola namonake mo Namonakemo na Yawe na lola. J'aimerais que tu puisses adorer Dieu, que ton cœur puisse monter, que ton cœur puisse monter, que ton cœur puisse monter. J'ai besoin que l'atmosphère puisse être chamboulée afin d'entrer dans le message. J'ai besoin que l'atmosphère puisse être propice pour entrer dans le message.
nakola na maboko na yo, nayekola na kelasi na yo, mosungi moko yo bapesi nga yo, eza se yo molimo santu, motema na ngai ezokaba pota batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotika nga tenzeleza nanu molai molimo molimo akitawa lisungi na ngai molimo 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 na nzambe akitawa na se lisungi na nga mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oye longolanga pongi nabetelango nani yaya lobelanga nanu masolo nanga oye kitisanga moto nabetelango nani yaya nalingi yo mingi molimo akita awana se oh nazelaka nani ye nazelaka nazelaka yo yaya nazelaka yo nazelaka yo yaya tofande longo yeswe tofande longo papa sol akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama Yahweh akumama. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Oh akumama Yesu akumama na bomoi nangai akumama Yahweh akumama Yesu akumama na bomoi nangai akumama azwa lokumu Yesu azwa lokumu na bomoi nanga azwa lokumu Yahweh anetolama Yesu anetolama na bomoi nanga anetolama Yahweh yaya Yesu akumama na bomoi nanga akumama akumama Yesu akumama na bomoi nangai yaya nangai akumama yemba akumama Yesu akumama na bomoi nanga yemba bolingo nanga na Yesu bolingo ya suka te 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 azela te tomona na bilongi boya kufela ngaye azela te nazala toyi na ye boya mipesa mponanga bolingo nanga na Yesu
bolingo na nga na Yesu bolingo ya suka te o. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? J'ai raté le amen de quelqu'un qui est dans la joie. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est dans la joie. Est-ce qu'on peut louer Dieu seulement pendant 2 minutes? Amen. Oh yemba bolingo na nga na Yesu bolingo ya suka te o. Zela tete monana bilongi boya kufela ngayo. Zela tete nazalando ina yo boya mipesa pona. Oh Yesu babetaki ye pona nga. Yesu babikaki ye pona nga. Kokamiso iba eloko ya songolo tokangama na Yesu. Sepoma ekoni iba yebama na Nzambe. Sepoma ekoni iba yebama na Nzambe. Sepoma ekoni iba yebama na Papa. Sepoma ekoni iba yebama na Koko. Yesu babetaki ye pona nga. Yesu babikaki ye pona nga. Kokamiso iba eloko ya songolo tokangama na Yesu. Oh nyonso moko ekoni iba yebama na Nzambe. Oh nyonso moko babeti lokolekole. Yesu moko ekoni iba yebama na Nzambe. Ah bolingo ninyo yo, bolingo ninyo yo. Oh bolingo ninyo yo, bolingo ninyo. Yema bolingo yo, bolingo ninyo yo, bolingo ninyo yo. Yesu babetaki ye pona nga. Yesu babingaka ye pona nga yo. Kokamiso iba eloko ya songolo tokangama na Yesu. Sopoma ekoni iba yebama na Papa. Ekoni iba yebama na Nzata. Bolingo ninyo yo, bolingo ninyo yo. Akumama bagala dio. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, gloire à la Dieu. Barakani Yesu Wamilele wamilele Barakani Yesu Wamapendo wamapendo Wanushimani Yesu Wabaraka Célébrez Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez le roi, louez. Louez le roi, louez. Wamilele, wamilele, wabarakani Yesu. Wamapendo, wamapendo, wakushimani Yesu. Wanuzima, wanuzima, wabarakani Yesu. Je vais avancer, je vais monter, allez jamais reculer, jamais reculer, allez jamais reculer, jamais reculer, allez toujours de l'avant, la cause de la sympathie, allez je vais avancer, je vais avancer, je vais monter, je vais monter, je vais percer, allez toujours
quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'il y a la joie ici? Est-ce qu'il y a la joie ici? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a la joie ici? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que tu es dans la joie? Maintenant, attends la réponse de ton voisin parce que tu lui as posé une question. Attends maintenant la réponse de ton voisin, tu lui as posé une question. Est-ce qu'il y a la joie ici? Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu puisses te déplacer dans la salle. Salut même 5-6 personnes. Tu lui dis bienvenue à Kodev. Salut même 5-6 personnes. Bienvenue maman. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Salut même 5-6 personnes. 5-6 personnes. Salut les gens dans la salle. Dieu vous bénisse papa. Salut, tu dis aujourd'hui Dieu va nous faire beaucoup de bien. Yebisa nzamba zo salabiso bola mulelo. Sembola loboko. Nzamba lola sembola loboko. Kusana pembeni. Nzamba lola kusana pembeni. Iya iya iya. Awe tulesa. Iya iya. C'est pourquoi tomba mali susu Zambalola tomba mali susu Pusana pembeni Zambalola pusana pembeni Iya 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 Awe tulesa iya. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? On va commencer à couler seulement comme ça. J'aimerais maintenant que tu puisses prendre 2 minutes, tu pries Dieu. On continue. Tu pries seulement Dieu, tu dis Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. Élève ta voix, commence à prier. La même chanson. Prie Dieu, dis à Dieu de te faire du bien. Sembola loboko ya Zambalola sembola loboko Naya ukola lelele Dieu de ma vie a ukola lelele. Cette fois-ci tomboa mali susu yaya Zambalola tomboa mali susu Sembola loboko Dieu de ma vie, c'est Mola Loboko. Nzambe nanga pusana pembeni. Nzambe lola pusana pembeni. Pusana pembeni ya ya. C'est Mola Loboko. C'est Mola Loboko. C'est Mola Loboko. Sa penina, cette fois-ci pesanga Samuel, nawe pusana pembeni, pusana pembeni, Zambalola pusana pembeni. Lève ta main droite vers le ciel. Baisse un peu le sang, lève bien ta main droite vers le ciel. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le bien fort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Ce culte est un culte différent. Dis-le bien, ce culte est un culte différent. Je sortirai pas comme je suis entré. La main de Dieu va me visiter. Au contact de ma foi. Jésus-Christ de Nazareth va me faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer cela? Assieds-toi, prends place.
Rapidement. Tu peux changer maintenant. Rapidement, on va prendre Exode chapitre 3 ensemble. Exode chapitre 3. J'aimerais encore une fois dire merci à Dieu pour la vie de l'évangéliste Jean-Paul Mayata, qui est mon père, pasteur de la foi. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? C'est comme ça, est-ce qu'on célèbre Dieu pour le visionnaire? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le visionnaire? Je prie, de la même façon tu t'es mis debout, que demain les gens se mettent debout pour toi. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 3, on se tient debout pour lire les Écritures. J'aimerais prendre quelques versets de ce chapitre. Le reste, vous lirez chez vous. Je vais commencer au verset 1 et jusqu'à ce que je m'arrête. On peut y aller? La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Quelqu'un peut dire avec moi, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu appela Moïse du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu peux arrêter de répéter, je vais lire tout seul. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Quelqu'un peut dire avec moi, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils ont poussés, qu'ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Essiens, Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais pas tellement emmener un message comme j'ai l'habitude de les ramener les messages du jeudi, mais j'aimerais beaucoup plus emmener un message pour emmener de la connaissance à quelqu'un. Quelqu'un m'entend ici? Alors dis à ton voisin, aujourd'hui on apprend. Dis-le bien à ton voisin, aujourd'hui on apprend. J'aimerais prêcher un message qui va beaucoup dans le sens du message que papa a prêché dimanche, en ce qui concerne le service de Dieu. Papa dimanche a parlé de quelle est ta mission dans l'église. Quelqu'un me suit aujourd'hui? Aujourd'hui, moi j'aimerais parler sur l'appel au service. Quelqu'un peut regarder son voisin et dire l'appel au service. Dis-lui bien l'appel au service. Mais avant d'entrer dans ça, j'aimerais commencer mon message par une déclaration. La Bible dit, alors que Dieu entend les cris d'un peuple, il décide d'envoyer un homme. Je commence par élever ma main droite et déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec tous les cris que tu as eu à faire pendant l'heure qui est passée, que Dieu envoie quelqu'un afin de t'emmener une solution. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Je ne sais pas pour qui je peux l'annoncer, mais je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu envoie une solution pour toi. Je ne sais pas quel est ton souci, mais je dis que Dieu envoie une solution pour ton souci. Si tu avais besoin de... Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais besoin, mais que Dieu envoie quelqu'un. Que Dieu envoie quelqu'un. Vous savez, sur la terre des humains, Dieu passe toujours par un homme. Lorsque Dieu a besoin de faire quelque chose, Dieu passe toujours par un homme. Lorsque Dieu a besoin d'emmener Saoul à atteindre sa destinée de royauté, Dieu passe par même son serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu utilise même la personne que tu vois tous les jours pour t'emmener quelque part. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu passe par quelqu'un pour te faire du bien. Quand tu sortiras d'ici, tu rencontreras quelqu'un, c'est la personne que Dieu envoie pour toi. Vous savez, parfois, il y a des personnes qu'on voit, qu'on a l'impression que c'est des personnes, mais ce sont des anges. Il y a des personnes. Vous savez, quand on parle des anges, les anges, ce n'est pas seulement un être avec des ailes comme on peut l'imaginer. Les anges, ça peut même être un être physique qui peut t'emmener dans une destinée. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te connecte aux bonnes personnes. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Que Dieu te connecte aux bonnes personnes.
Et la Bible dit, c'est ici que Dieu parle à un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, pour ceux qui ne savent pas, Moïse signifie tirer de l'eau. Moïse n'était pas le prénom que ses parents lui avaient donné. Mais Moïse, c'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. Parce que lorsqu'ils l'ont récupéré de l'eau, ils lui ont donné le nom de tirer de l'eau. Quelqu'un m'entend ici? Et une chose que je trouve très étrange dans l'histoire de Moïse, je sens aussi que je dois le déclarer pour quelqu'un, c'est que Moïse est le libérateur d'Israël. Mais Moïse grandit dans la maison de celui qui tient Israël. C'est quelque chose de très étrange. Par ça, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tes ennemis vont te donner la force. Tes ennemis vont même te donner les moyens de les vaincre. Tes ennemis vont tout faire pour toi pour que tu puisses les vaincre. Une chose que j'aime avec Dieu, c'est que la Bible me dit, lorsque Saoul est en train de poursuivre David, David va se cacher à Najoth. Et quand Saoul arrive à Najoth, Saoul commence à prophétiser en faveur de David. Je lève ma main droite et je déclare, en cette année 2023, en cette année de différence, que tes ennemis prophétisent pour toi. Je disais que tes ennemis prophétisent pour toi. Que tes ennemis prophétisent en ta faveur. Ils pensaient te déclarer des mauvaises choses, mais leurs mauvaises choses deviennent des prophéties positives pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Au nom de... Alors la chose que j'aime dans ce texte, j'aimerais qu'on touche 5 points principaux. Je ne sais pas si on aura le temps de toucher les 5. Même si je peux commencer avec 3. Après on finira plus tard. Dieu nous permettra cela. Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses noter. Alors le premier point que j'aimerais entendre, que j'aimerais toucher avec quelqu'un, c'est que lorsqu'on parle du service, vous savez pourquoi j'ai à cœur de parler de ça? Non pas forcément par rapport au message que papa a prêché dimanche, mais beaucoup plus parce qu'en venant à CFC, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde veut entrer dans le service. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde veut servir Dieu. Et même dans les temps où nous sommes, tout le monde cherche à servir Dieu. Chacun a des raisons pour lesquelles il veut servir Dieu. C'est parce que d'autres ont des grâces au-dedans d'eux, alors ils veulent servir Dieu. Beaucoup ont des raisons. L'autre veut faire protocole, l'autre veut faire intercesseur, l'autre veut prêcher, l'autre veut faire modération, tout le monde veut servir Dieu. Mais dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Et que beaucoup de gens que les gens ne maîtrisent pas. Alors, quand je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter comme parole à ton peuple? J'avais un message bien préparé. Mais ce matin, alors que j'étais en prière, Dieu m'a demandé de parler de ça. Alors je vais suivre ce que Dieu m'a dit. Amen. Alors la première des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que celui qui entre en service pour Dieu est la réponse au cri de quelqu'un. Celui qui entre en service pour Dieu est la réponse au cri de quelqu'un. Lorsque je parle de la réponse au cri de quelqu'un, je suis en train d'expliquer à quelqu'un que lorsque tu entres au service, en réalité, tu es la réponse à la prière d'une personne. Étant comme je suis, prêchant comme je prêche, servant Dieu comme je prêche, il est important que je puisse savoir à chaque fois que je prends le micro, que le micro et l'onction qui est sur moi, ou le titre de prophète que j'ai, la nature de prophète que Dieu a mis en moi, n'est pas des choses que Dieu m'a données pour m'enorgueillir. N'est pas des choses que Dieu m'a données pour me vanter ou pour me donner un grade. Ne sont pas des choses que Dieu m'a données pour que je puisse penser être supérieur aux autres. Ce n'est pas pour que les hommes puissent me voir et qu'on ne voit pas les autres. Mais la chose que Dieu m'a donnée, c'est parce que Dieu investit en moi pour une personne qui a prié. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs, même dans les églises, lorsqu'on leur donne des titres, des postes, ils pensent qu'ils deviennent forts et grands à cause d'eux. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque Dieu nous oint, Dieu ne nous a jamais oint pour nous. Dieu nous oint toujours pour des personnes. Par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu entres au service à l'église ou dans quelconque église ou même dans la rue de tous les jours, lorsque Dieu met quelque chose pour toi, sur toi, pardon, Dieu ne le met jamais pour toi. Dieu ne nous oint jamais pour nous. Personne dans la Bible n'a été oint pour lui-même. C'est pourquoi même si je tombe malade, je ne pourrais pas prier pour moi-même me guérir. Parce que le don de guérison que Dieu peut donner à un homme, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les personnes qui ont besoin de ça. Quand tu es loin de Dieu, quand tu es au service de Dieu, peu importe le service que tu as, j'aimerais dire à quelqu'un, reste humble. Reste humble. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont devenus comme ça parce qu'ils ont oublié d'ailleurs même pourquoi Dieu les a oints. Dieu t'a oint pour sauver des malades. Mais lorsque les malades viennent vers toi, tu te vantes. Tu n'as pas compris le but de ton onction. Dieu t'a oint pour emmener des paroles qui doivent consoler les gens. Mais lorsque les personnes viennent pour avoir la consolation, tu te braques.
tu n'as pas compris le but de ton onction. Dieu t'a oint pour être protocole et placer les personnes au bon endroit. Mais lorsque les gens viennent, tu leur parles mal. Tu ne sais pas qu'en réalité, Dieu t'a mis protocole parce que la personne là qui doit venir, c'est une personne qui durant toute sa vie a prié parce que d'autres protocoles les ont blessés. Et tu es la réponse à ça. Dieu ne oint jamais quelqu'un pour soi-même. La première des choses que j'aimerais que quelqu'un sache, c'est que Dieu te oint pour quelqu'un. Et tant que tu ne prendras pas au sérieux ce pourquoi Dieu t'a oint, il y aura quelqu'un dans le monde qui sera toujours dans la difficulté. Vous savez, souvent, ce qui me tient fort, à Orléans, dans la ville d'où je viens, je gère un groupe de jeunes. Ils sont quand même assez beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque samedi, j'ai culte avec eux. Mais des fois, comme samedi dernier, j'étais très fatigué après la veillée. J'étais très fatigué. Et vous savez, en tant que serviteur de Dieu, des fois, on a envie de lâcher. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui nous empêchent. Mais à chaque fois, je le dis devant vous tous, je suis pas sur la chair, mais j'ai le micro à la main. À chaque fois que l'un d'entre eux m'envoie un message, même pour me dire bonjour, je me souviens de pourquoi Dieu m'a oint. Et même si j'ai envie d'abandonner, je n'abandonne pas. Vous savez, il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui auront le sang des brebis entre les mains. Il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui auront le sang des âmes entre les mains. Il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui auront, pas seulement des pasteurs, plusieurs oints. Parce que Dieu ne oint pas seulement les pasteurs. Dieu oint tous les chrétiens. Tout chrétien a une onction pour quelque chose de spécifique. Tout chrétien, guérir les malades, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Chasser les démons, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, tout celui qui croit peut opérer dans ça. Mais dans tous ceux qui croient là, il y en a beaucoup, on a le sang de certaines âmes entre nos mains. Pourquoi est-ce qu'on a le sang de certaines âmes? Simplement parce qu'on croit qu'on devient des big boss. On croit qu'on devient des patrons. On croit qu'on devient des surhumains. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te place à un poste dans une église, prends ça très au sérieux. Lorsque Dieu te place même pour nettoyer une chaise, prends ça très au sérieux. Parce que toi, tu vois simplement la chaise que tu nettoies, mais derrière cette chaise que tu nettoies, il y a quelqu'un qui a prié et il y a quelqu'un qui a crié. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Il y a un texte dans Hébreu, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. En d'autres termes, quand Dieu te place quelque part, Dieu ne te place pas par théâtre. Dieu ne te place pas pour faire plaisir à la chair. Dieu ne te place pas même pour se faire plaisir à lui-même. Mais Dieu te place parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui a crié. Vous savez une chose que les hommes ne comprennent pas, c'est que Dieu, lorsqu'il veut répondre à la prière de quelqu'un, il ne descend pas lui-même. Lisez bien le texte Exode chapitre 3. Dieu est en train de dire, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu, maintenant Moïse va. J'aimerais poser la question à Dieu. Tu as dit tu es descendu comment? Est-ce que c'est moi que tu envoies? Tu as dit que tu es descendu. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller maintenant? Parce qu'en réalité, quand Dieu descend, Dieu ne descend jamais comme ça. Dieu descend sur un homme. Et à cet homme-là, il donne un poste. J'aimerais parler même aux médias, même aux musiciens, même à la sécurité, même à tout le monde. Quand Dieu vous place, Dieu ne vous place pas pour vous amuser. Quand Dieu vous place, Dieu ne vous place pas pour faire rire les gens. Quand Dieu vous place, Dieu ne vous place pas simplement pour que vous mettiez des photos sur les profils Facebook. Dieu ne vous place pas pour que vous soyez beau simplement et belle. Mais Dieu vous place parce qu'en réalité, vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un. C'est le premier point que j'aimerais toucher ce soir. Tout celui qui veut servir à CFC ou dans quelconque église dans le monde entier, ou même dans la nation, parce que la Bible dit que nous sommes appelés à gagner les nations. Amen. Et on ne sert pas que dans l'église locale, mais on sert aussi dans le monde en général. Quelqu'un me suit ici? Quand tu vas prêcher quelque part, sache que Dieu ne t'appelle pas à prêcher pour qu'on voit ton nom. Mais sache que Dieu t'appelle à prêcher parce que tu as la réponse à quelqu'un. Combien aujourd'hui sont déprimés? Combien aujourd'hui ont des problèmes? Et ils attendent simplement une réponse. Une seule réponse. Et les réponses de Dieu ne passent pas par des cadeaux qui descendent du ciel. Mais les réponses de Dieu passent par des êtres humains qu'il envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la réponse à quelqu'un. Ne te néglige pas, tu es la réponse de la prière à quelqu'un. Ne te néglige pas, il est possible que Dieu te donne des choses pas pour toi, pour que tu les donnes aux autres. Il ne te néglige pas parce qu'il y a peut-être les choses que tu vois comme vaines, qui sont en réalité ce que beaucoup attendent. Ce que beaucoup attendent.
Je me rappelle, j'étais à Kinshasa, je prêchais. Et à la fin d'un culte, une maman vient me voir. Une maman vient me voir, elle me dit, tu as quel âge s'il te plaît? Alors je dis, maman, en réalité, je n'aime pas donner mon âge. Arrête, j'ai dit, parce que je n'aime pas donner mon âge, parce que si je donne mon âge, on va dire, il prêche bien pour son âge. On va dire, il fait ça bien pour son âge. Moi, je ne veux pas qu'on voit moi, je veux qu'on voit le message que je donne. Mais maman, par respect, je veux vous donner. Alors, je donne mon âge à la maman. Quand je donne mon âge à la maman, elle me dit, tu as l'âge de mon fils. Mais mon fils fait tout et n'importe quoi. Mais en te voyant, j'ai été consolé. Mais si seulement, je pensais que je devenais star, lorsque la maman serait venue, je n'aurais pas su que j'étais la réponse à la prière d'une maman. Même plusieurs jeunes, parfois, ne servent pas Dieu simplement parce qu'ils pensent que Dieu, c'est pour les vieux. Mais quand nous, jeunes, on est capable de le faire, on est la réponse à la prière de quelqu'un. J'aimerais dire à une maman ici, à un papa, il est vrai que de nos jours, on pense beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement en prêchant Dieu. Ça peut être même dans ta vie de tous les jours que tu prêches. Mais tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Mais pour que tu saches que tu es la réponse à la prière de quelqu'un, il faut que tu puisses te prendre au sérieux. En cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de chasser les démons, au-delà de couper les liens des familles, sache te prendre au sérieux. Dans le service que Dieu t'a donné à l'église, sachez vous prendre au sérieux. Dans les petites choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, sachez vous prendre au sérieux. Même lorsque tu aides simplement quelqu'un à entrer dans la salle, fais-le sérieusement. Un jour, un dimanche, ici, j'ai dit, dis à ton voisin, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Toi, on ne le sait pas, Lazare n'existe pas dans la présence de Dieu. Peut-être que cette personne ne lui a jamais dit, je t'aime dans la vie. Mais simplement le fait que tu lui dises, tu peux guérir des blessures intérieures. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es au service, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu es la réponse de la prière de quelqu'un. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les guérir. Maintenant, toi, va. Deuxième chose que je peux toucher. Est-ce que je peux toucher cela? Quelqu'un me dit simplement, prophète, avance. Et lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Dis-le bien, je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Dis-le bien, je suis la réponse à la prière de quelqu'un. Deuxième point que j'aimerais toucher, c'est que lorsque Moïse vient dans cette présence et qu'il entend Dieu lui parler dans le buisson, la Bible dit, Moïse veut faire le tour afin de voir de plus près. Et lorsqu'il veut faire le tour afin de voir de plus près, ma Bible me dit que Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'aimerais dire une vérité ici, la Bible ne dit pas, ôte tes souliers, car le lieu où tu vas te tenir est un lieu saint. Mais la Bible dit, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. En d'autres termes, on ne devient pas pur avant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est quand on est dans la présence de Dieu que la présence de Dieu nous purifie. J'aimerais dire ici à quelqu'un, on peut vivre dans le péché. Mais une fois que tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous oblige à nous purifier. D'ailleurs, on ne fuit pas la douche quand on est sale. Quand on est sale, au contraire, on va à la douche parce que c'est la douche qui nous lave. J'aimerais dire à quelqu'un, la première des choses que tu dois savoir, c'est que la présence de Dieu et l'appel au service obligent la sanctification. La présence de Dieu et la vie de service obligent la sanctification. Tu peux servir Dieu certainement et tu te dis que tu vis dans le péché. Et Dieu étant gracieux, miséricordieux, sa grâce est sur nous. Lorsqu'on demande pardon, il pardonne. Mais un jour, Dieu peut te frapper. Vous savez, la Bible dit, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Lorsqu'on parle de maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence, ça ne veut pas dire maudit soit celui qui sert Dieu sans donner toute son énergie. Mais ça veut dire maudit soit celui qui sert Dieu sans respecter les principes de Dieu. C'est pourquoi vous verrez un homme comme Élie. Élie était certainement le plus grand sacrificateur de l'époque. Mais la vie que ses fils menaient et son incapacité à recadrer ses fils dans le service a fait que Dieu a frappé lui aussi. Élie n'a pas péché certainement, selon les hommes. Mais selon Dieu, Élie péchait. Parce qu'il était en incapacité de recadrer ses fils qui servaient avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te frapper, tu n'as pas idée. Dieu peut te frapper, tu n'as pas idée. Même moi qui sers ici, Dieu peut me frapper, je n'ai pas idée.
Le service de Dieu, c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas. J'ai l'habitude de dire même aux jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes pensent qu'on peut tout accepter, faire tout et n'importe quoi, s'habiller comme n'importe quoi et servir Dieu. Dieu n'entre pas dans la mondialisation. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu a des principes qu'il respecte. Et lorsque tu ne respectes pas les principes de Dieu, il t'écarte. Et l'écart de Dieu n'est pas simplement le fait qu'il te mette à part. L'écart de Dieu, c'est la colère de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, un pasteur a l'habitude de me dire, prophète, tu sais, ces temps-ci, les gens blaguent parce qu'on est dans le temps de grâce. Écoutez, le temps de grâce n'est pas une raison pour pécher. Le temps de grâce n'est pas une raison pour souiller Dieu. Celui qui emmène le péché dans le service de Dieu, c'est quelqu'un qui emmène un feu étranger auprès de Dieu. Celui qui emmène le péché dans le service de Dieu, c'est quelqu'un qui emmène des désordres dans le service de Dieu. Celui qui emmène le péché dans le service de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de faire perdre la puissance du service de Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre ça. Alors il frappe. Vous savez une chose que j'aime dire? L'onction, c'est comme un fer à repasser. Vous voyez un fer à repasser? Quand on le branche, ça chauffe. On commence à travailler. Dieu t'a oint. Tu commences à guérir les malades. Tu commences à chasser les démons. Tu prophétises, tu donnes les noms, les adresses, tout ce que tu veux. Quand tu dis « Ah », tout le monde tombe. C'est bien. Mais sache que quand tu vis, il y a une différence entre péché et vivre dans le péché. Péché, c'est tomber. La Bible dit le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais vivre dans le péché, c'est s'habituer avec ça. Faire de ça une vie. Et quand tu vis dans le péché, la chose qui se passe, c'est que le fer qui était branché, connecté à Dieu, se débranche. Et quand il se débranche, au début, tu vas continuer à chasser les démons. Tu vas continuer à guérir les malades. Parce que le fer est toujours chaud. Quand le débranche, il ne devient pas froid directement. Hein? Mais petit à petit, à un moment, on va commencer à savoir que cette personne ne marche plus avec. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas parce que jusqu'à présent, tu fais des choses et ça fonctionne. Ne vois pas ça. Ne vois pas parce que jusqu'à présent, la foule te suit. Écoutez, l'approbation de la foule ne signifie pas que Dieu est là. Il est même très important de savoir que généralement, Dieu ne parle pas quand il y a la foule. Parce que quand il y a la foule, c'est compliqué pour pouvoir entendre Dieu. C'est pourquoi même à chaque fois que Jésus-Christ de Nazareth était au milieu de la foule, il fouillait pour pouvoir entendre le Père. Parce que la foule ne signifie pas l'approbation de Dieu. Partout où vous voyez la foule, ça ne signifie pas que Dieu est là. Ça ne signifie pas ça. Tu peux continuer à opérer dans l'onction, vas-y. Mais sache que tu es déjà débranché. Et lorsqu'on parle de Dieu le Père en hébreu, moi j'aime beaucoup l'hébreu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, le prophète aime beaucoup l'hébreu. Parce que certainement ton voisin dit, aïe, banda kika makambo hébreu. Alors en hébreu, quand on parle de Dieu le Père, on dit Abba. Tout le monde connaît Abba, non? On dit tous Abba. Et Abba signifie source. Celui en qui on est branché. C'est celui auprès de qui on se ressource. Quand tu n'es plus branché, tu n'es plus branché. Ça ne se trompe pas. Au bout d'un moment, la température va descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, reste enflammé. J'aimerais dire à quelqu'un, reste enflammé. Ne te détache pas de la source. Ne vis pas dans le péché. Reste dans la sanctification et la consécration. La sanctification et la consécration, ça paye. La sanctification et la consécration, ça ajoute même l'éclat. Il y a beaucoup, ils prient souvent, oh, on a volé mon étoile. Ce n'est pas parfois qu'on a volé ton étoile. Tu as quitté la sanctification et la consécration. Ce n'est pas qu'on a volé ton étoile. Ce n'est même pas les combats parfois. C'est comment est-ce que tu te consacres. La Bible dit, Moïse monte à la montagne. Il va chercher Dieu. Lorsqu'il redescend, la Bible est claire. Elle dit, son visage brillait comme un rayon de soleil. De telle sorte à ce qu'on ne pouvait pas le voir. C'est l'éclat. C'est à cause d'une seule chose. Sa capacité à chercher Dieu. J'aimerais maintenant poser la question à quelqu'un. Depuis qu'on t'a mis dans le service, est-ce que tu cherches Dieu? Depuis qu'on t'a mis dans le service, est-ce que tu cherches Dieu? Et quand on cherche Dieu, ce n'est pas simplement chercher Dieu pour la chair. L'onction là, c'est pour chaque partie du service. L'onction, c'est pour tout. L'onction, c'est pour tout. Beaucoup ont pensé que l'onction, c'était simplement pour la chair. L'onction a des fonctions. Ça peut être toute fonction, même l'onction pour l'évangélisation, ça existe. L'onction pour le protocole, ça existe.
L'onction pour les médias, ça existe. Toi, tu ne vas pas comprendre seulement tes photos. Les gens aiment seulement tes photos. Tu ne comprends pas c'est quoi, c'est l'onction. Ça existe. Quelqu'un peut dire à son voisin, ça existe. L'onction, ce n'est pas simplement pour chasser les démons. Esther, sur elle, avait l'onction de la beauté. Vous savez ça? Ça existe. Tu pries pour le mariage. Ça passe aussi par la consécration. Prier pour le mariage, ce n'est pas seulement chasser les démons du célibat. C'est aussi attirer sur soi la faveur et l'onction de Dieu pour la beauté. Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je dois me consacrer à Dieu. Vivre dans la sanctification et la consécration. Dis avec moi, je dois quitter le péché. Je dois quitter le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais je dois chercher Dieu. Car c'est lui qui apporte la vie. Au nom de... Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est parlé par le message? Est-ce que le message parle à quelqu'un? Et puis troisième point, dis avec moi, troisième point. Je sens qu'on ne va pas pouvoir toucher les 4, mais on va toucher même le troisième aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, troisième point. Le troisième point, pour bien servir Dieu, il faut comprendre celui que tu sers. Connaître celui que tu sers. J'aimerais maintenant poser la question à quelqu'un ici. Qui connaît celui qu'il sert? Pour bien servir Dieu, il faut connaître celui qu'on sert. Pour bien servir Dieu, il ne faut pas juste dire moi je sers Dieu. Mais il faut connaître celui qu'on sert. Connaître celui qu'on sert signifie qu'il faut avoir une certaine intimité avec lui. Connaître celui qu'on sert signifie qu'il faut avoir une certaine connaissance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, papa, ont entendu parler de Dieu, connaissent des choses sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on crie Jésus-Christ de Nazareth ici. Quand je dis au nom de tout le monde crie Jésus-Christ de Nazareth. On connaît, on sait des choses sur lui, mais on ne le connaît pas lui. Qui connaît Dieu ici? Et généralement, vous allez remarquer dans les églises, les fidèles connaissent seulement les mêmes versets toujours. Jean 3,16, Jérémie 33,3. C'est toujours les mêmes versets. Matthieu 7,7. C'est toujours les mêmes versets. Mais il y a des chrétiens ici, si seulement tu lui dis, ouvre la Bible dans le livre de Néhémie. Ils commencent à chercher Néhémie dans le Nouveau Testament. Si seulement tu dis ici à quelqu'un, nous allons ouvrir le livre de 1 roi. Vous allez voir que les gens vont être paniqués ici. Nous, on connaît seulement Romains parce que ça, c'est apôtre Paul. 1 Corinthiens, Apocalypse. Les gens même ont peur d'Apocalypse. Si tu leur dis seulement Apocalypse, pour eux, Apocalypse, c'est la mort. Alors qu'ils ne savent pas qu'Apocalypse, c'est beaucoup de révélations sur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu, on connaît Matthieu. Luc, on connaît Luc. Marc, on connaît. Jean, on connaît. Psaume Koutou. On connaît. On connaît. Je parlais dernièrement avec un jeune garçon et me disait, prophète, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider. Dieu m'appelle au ministère prophétique. Alors je lui dis, ok, c'est très bien. Dieu t'appelle au ministère prophétique. Très bien. Est-ce que tu peux me dire c'est qui a écrit Genèse? Il me dit, ah, c'est une bonne question. Et je lui dis, tu penses être appelé par Dieu, mais tu ne connais pas le Dieu qui t'appelle. Bon, si on a tout ni na salle, on a comme Genèse. C'est bien. Je vois qu'il y a quand même certains chrétiens de Béret. Si on dit seulement à quelqu'un, ouvre le livre de Tite. Et Tite, lycée Soudanine. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne connaissent pas. De telle sorte à ce que certains pasteurs disent que non, nous c'est la parole, c'est la parole. J'aime le dire, je le dis souvent. Un jour j'ai posé la question au pasteur. Vous c'est la parole. Ok pasteur, c'est la parole. Lorsque David dit ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, de quelle parole est-ce qu'il parlait? Parce qu'il parlait de Éphésiens. Parce qu'au temps de David, Éphésiens n'existait pas. Un pasteur me disait non, nous c'est la parole. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. J'ai dit ok, c'était 1 Corinthiens qui disait à Josué. De quelle parole est-ce qu'il parlait à Josué? Parce que c'est le manque de connaissance du Dieu qu'on sert. Mais lisez bien dans la Bible, lorsque Moïse, Dieu l'appelle,
Moïse commence à poser des questions à Dieu. Au-delà de ce que Dieu veut que je fasse, il dit, mais si on m'envoie, parce que vous voulez servir Dieu, on vous envoie, mais vous ne savez même pas qui est la personne qui vous envoie. Si on m'envoie, qu'est-ce que je veux dire? Et Dieu commence à se présenter à Moïse. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Et il dit, non, ça c'est pas suffisant. Il commence à lui poser des questions. Il dit, tu me poses trop de questions. Mon nom c'est je suis. Et lorsqu'il dit je suis, en réalité il est en train de dire je suis celui qui restaure. Je suis celui qui libère. En fait, en disant je suis, il disait je suis tout. Si les Égyptiens ont besoin de quelqu'un qui restaure, je suis celui qui restaure. Si les Égyptiens ont besoin de quelqu'un qui sauve, je suis celui qui sauve. Si les Égyptiens ont besoin de quelqu'un qui guérit, je suis Rapha. En fait, c'est pourquoi vous remarquerez que même dans la Bible, personne n'a appelé Dieu de la même façon. Personne. Parce que chacun a appelé Dieu en fonction de comment est-ce qu'il le connaissait. J'aimerais maintenant poser la question à quelqu'un, tu veux servir Dieu, mais comment tu le connais? Comment est-ce que tu connais Dieu? Si vous lisez juste les 4 évangiles, est-ce qu'on peut aller sur les 4 évangiles? Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je vais vous expliquer. Matthieu, les 4 évangiles nous présentent les 4 êtres vivants. Matthieu est le seul des 4 évangiles qui commence la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth en commençant par fils de David. Matthieu est en train de présenter le lion, la royauté. On va à quoi? Marc. Marc, c'est l'évangile qui présente le serviteur. Parce que Marc a beaucoup mis plus en avant le fait que Jésus était venu pour servir les gens. Quelqu'un me suit ici? Après, on voit quoi? Luc. Luc était médecin. Il a présenté le côté humain de Christ. C'est pour ça que vous allez remarquer, Luc explique beaucoup le côté humain. Et dernier, c'est qui? C'est Jean. Jean, maintenant, présente le côté aigle de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est le seul des évangiles qui ne donne pas une biographie de Christ. Il dit, au commencement était la parole était avec... Parce qu'il montre beaucoup plus le côté spirituel. Et lorsque vous lisez la suite, il dit, la lumière était venue parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à nous qui l'avons reçu, il a donné le pouvoir de devenir... Parce qu'il présente le côté aigle. Mais ça, plusieurs chrétiens ne le savent pas. Parce que les 4 racontent la même histoire. Mais chacun connaissait son Dieu différemment. J'aimerais dire à quelqu'un, comment est-ce que tu connais Dieu? Tu veux servir Dieu, mais comment est-ce que tu le connais? Moi, personnellement, les gens m'ont l'habitude de m'appeler le choix de Dieu. Parce que moi, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne l'ai pas rencontré par peur de l'enfer. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je l'ai rencontré comme le Dieu qui m'a choisi. Ça, c'est moi. Mais toi, comment est-ce que tu le connais? Ici, papa a l'habitude de l'appeler le Dieu de son parcours, de son histoire. Comment est-ce que toi, tu le connais? Il y a des gens, c'est peut-être celui qui les a sauvés de la mort. Mais toi, comment est-ce que tu le connais? J'aimerais que toi-même tu puisses te poser la question. Servir Dieu, c'est pas juste servir Dieu. Le problème, c'est pourquoi beaucoup échouent dans leur service. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter. Ils n'ont rien à dire, ils ne connaissent pas Dieu. Ils servent Dieu seulement pour qu'on les voie. Mais ils ne connaissent même pas le Dieu qu'ils servent. Ils n'ont pas de témoignage avec Dieu. Or, le seul message, la meilleure prédication qu'un homme peut prêcher, c'est le message, son témoignage. C'est l'histoire de sa vie. J'aimerais ici poser la question à quelqu'un, quelle est l'histoire de ta vie avec Christ? Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Parfois, il y en a même, ils n'ont même pas rencontré Christ par rapport à eux. Ils ont rencontré Christ à cause des gens qui sont passés par eux. C'est pourquoi même la femme samaritaine, lorsqu'elle rencontre Christ, elle lui dit non, nous servons le Dieu que nos pères ont servi. Parce que c'est ce qu'elle sait, elle. Et il est impossible de servir Dieu correctement tant qu'on ne le connaît pas. Quelqu'un peut me dire, prophète, avance. Dis-le-moi bien, prophète, avance. Pierre est avec Jésus-Christ de Nazareth tout le temps. Mais Pierre ne sert pas correctement. Et un jour, Jésus-Christ de Nazareth est en train de poser la question à ses disciples. Il dit même, là je réponds même à ceux qui aimeraient servir Dieu mais ne savent pas dans quoi servir. Est-ce que je peux vous donner? Est-ce que je peux vous répondre? Je peux répondre? Alors, Jésus-Christ de Nazareth pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Alors certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, un des prophètes. Et j'aime beaucoup la réponse de Simon-Pierre. Simon-Pierre dit, moi, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et quand Jésus-Christ de Nazareth voit que cet homme me connaît là, il me connaît. À cause du fait qu'il me connaît,
il doit maintenant se connaître. Et il lui dit, il ne dit pas tu as raison. Il ne lui dit pas, ah, au PC réponse moi malonga. Il lui dit, maintenant toi tu es Pierre, sur qui je bâtirai mon église. En d'autres termes, le fait que lui puisse me connaître, je dois lui faire connaître quelle est sa mission à lui. Tu veux servir Dieu correctement? Cherche à connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je dois connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut déborder un peu, que je donne seulement les 5 points? On peut? Vous êtes sûr on peut, hein? Nasengi permission. Ezateo pasteur ou azala dictateur. Quatrième chose, je vais le dire très rapidement, c'est que tu as des choses que Dieu peut utiliser. Lorsque Moïse arrive devant le Seigneur, Exode chapitre 3 toujours. Là on est seulement dans Exode chapitre 3. Hein? Moïse arrive devant le Seigneur. Moïse pose la question à Dieu. Certainement tu veux que je fasse ça, mais je ne sais pas parler. Quand il dit je ne sais pas parler, Dieu fait comprendre à Moïse que tu as quelque chose avec lequel tu marches tous les jours, mais tu ne sais pas que cette chose peut être ton prophète. Il lui dit va prendre Aaron ton frère, il sera ton prophète. Je me pose certainement la question, Moïse, tu as un frère qui s'appelle Aaron, tu as grandi avec lui depuis des années, comment est-ce que tu ne sais pas qui peut être ton prophète? Dieu dit à Moïse, le bâton que tu as dans la main, jette-le. Le bâton devient serpent. Reprends-le, il le reprend, il redevient un bâton. Prends ta main, fais-la rentrer. La lèpre, ressors-la, guéris. Dieu montre 3 éléments à Moïse. Dans les 3 éléments que Dieu montre à Moïse, il n'y a rien qui est venu à l'instant même. Tout, il avait déjà depuis. Sa main, il marche avec tous les jours. Son frère, il est né dans la même famille que lui. Son bâton, il l'a depuis toujours. Parce qu'en réalité, quand Dieu veut nous utiliser, il y a des choses qu'il y a en nous que Dieu va utiliser. Dieu ne va jamais t'utiliser avec des choses que tu n'as pas. Dieu va toujours t'utiliser avec des choses que tu as. On t'a souvent dit, toi quand tu parles, tu as la facilité de consoler les gens. C'est avec même ça que Dieu va t'utiliser. On te dit souvent, toi tu as les bonnes paroles pour consoler les gens. C'est ça que Dieu va utiliser pour te servir. On te dit que non, toi tu as la facilité de gagner les âmes, impacter les gens. C'est ça que Dieu va utiliser. Écoutez, parfois il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu les utilise en allant chercher des choses chez les autres. Dieu va t'utiliser seulement avec ce que tu as. Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi, j'ai des choses. Dis-le bien, j'ai des choses que Dieu peut utiliser. Dis-le bien fort, j'ai des choses que Dieu peut utiliser. Maintenant, j'aimerais que toi-même tu regardes à ta vie et que tu puisses te poser la question, qu'est-ce que tu as? Parfois, on veut que Dieu nous utilise, mais on cherche des choses qu'on n'a pas. Depuis que tu es né, tu as une voix. C'est ça que Dieu va utiliser. Depuis que tu es né, tu as une histoire. C'est même cette histoire-là que Dieu va utiliser. Dieu ne va pas utiliser les choses qui sont chez les autres. Dieu va prendre seulement ce qui est en toi là. Et il va commencer à l'utiliser. Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi que tout ce que j'ai se mette au service du Seigneur. Dis-le bien que tout ce que j'ai se mette au service du Seigneur. Moi, je me suis souvenu, je le dis souvent, c'est que quand j'étais dans ma classe au collège et à l'école, j'étais toujours délégué. Parce que je prenais toujours la part de tout le monde. Mais je suis quelqu'un de très timide. Hein? Je sais que ça ne se voit pas. Je suis quelqu'un de très timide. En dehors du micro, là, je suis très timide. Mais à chaque fois que je devais prendre la parole pour les autres, je me sentais très à l'aise. Et quand Dieu a décidé de m'appeler, il a utilisé seulement ça. Il y a aussi une chose que j'ai toujours aimée, c'est la musique. J'ai toujours aimé la musique depuis très petit. Je ne suis pas le meilleur chanteur, mais quand je chante, ça se passe bien. J'ai pris une guitare un jour, personne ne m'a appris, j'ai commencé à prendre la guitare tout seul. J'ai pris un piano un jour, personne ne m'a appris, j'ai commencé à prendre le piano tout seul. J'ai pris une batterie un jour, personne ne m'a appris, j'ai commencé à prendre la batterie tout seul. Et quand je suis arrivé dans le service de Dieu, un jour il se faisait qu'il n'y avait pas de pianiste. Je suis allé là-bas. Parce que Dieu ne va pas utiliser quelque chose que tu n'as pas. Il va seulement utiliser les choses qui sont en toi. Même si tu es beau, tu es belle, Dieu peut te faire devenir mannequin. Pour que dans le monde du mannequinat, tu puisses emmener l'évangile. Si tu prépares bien à manger, Dieu peut faire de toi un grand chef cuistot. Pour que dans le monde du chef cuistot, de la cuisine là, tu emmènes Jésus-Christ de Nazareth.
Aujourd'hui, dernièrement, j'ai vu même sur internet, dans certains restaurants, chaque menu on donne des noms. Il faut voir les noms qu'on donne à certains menus, des trucs de Dracula. Mais toi tu peux emmener même des menus, tu leur donnes des versets. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que c'est possible. C'est possible. 5e point. Est-ce que je peux toucher le 5e point? 5e et dernier point, je le touche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Dernier point. Le problème, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à comprendre toutes ces choses? C'est parce qu'il te faut simplement une chose. Quelqu'un peut me dire c'est quoi? Dis-le bien, c'est quoi? Il faut que Dieu vienne activer tes grâces. Toutes ces choses, Moïse les avait. Mais ces choses n'étaient pas encore activées au-dedans de lui. Mais lorsqu'il est rentré en contact avec le buisson ardent, Dieu a activé en Moïse ce qui jusqu'à présent était là, mais était étouffé. Dieu a mis la lumière sur ce qui était en Moïse, mais que Moïse ne savait pas utiliser. Et Dieu a dit à Moïse, tu iras faire comme ça. Dieu a commencé à enseigner à Moïse des choses qui étaient déjà au-dedans de Moïse, mais que Moïse ne savait pas. Son frère pouvait déjà être son interprète, mais Moïse ne le savait pas, il fallait que Dieu l'active. La main de Moïse pouvait déjà faire des prodiges, mais Moïse ne le savait pas. Il fallait que Dieu l'active. Le bâton de Moïse pouvait déjà devenir un serpent, mais Moïse ne le savait pas. Il fallait que Dieu fasse quoi? L'active. C'est comme lorsqu'il prend Jérémie, il dit à Jérémie, Jérémie, il y a ce que toi tu sais que tu es un enfant, mais il y a ce que toi tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que moi, avant même que tu penses être un enfant, je t'avais déjà consacré comme prophète des nations. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour toi, c'est quelque chose qui est déjà là. Mais il faut simplement que je l'active. Et Dieu pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Le problème, ce n'est pas que Jérémie ne pouvait pas voir jusqu'à présent. Le problème, c'est qu'en Jérémie, ce n'était pas encore activé. Et généralement, lorsque Dieu veut activer des choses en nous, Dieu passe par des hommes qui connaissent déjà ce que nous devons avoir. Samuel devait devenir prophète, mais Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Alors ce qui se passe, c'est qu'un jour, la Bible dit, Samuel dormait là où il était placé l'arche de l'Éternel. C'est pour ça que j'aimerais même dire à quelqu'un, ne dors pas n'importe où. J'aimerais le répéter, ne dors pas n'importe où. Je dis encore, ne dors pas n'importe où. J'aime souvent dire aux gens qui ont la grâce de voir des songes, je vais ouvrir cette parenthèse, vous m'avez dit que je peux déborder, n'est-ce pas? Je dis souvent aux gens qui ont la grâce de voir des songes, quand tu sais que tu as la grâce de voir des songes, tu peux préparer l'atmosphère de tes songes. Vous savez ça? Vous ne savez pas ça, hein? Quand tu as la grâce d'avoir des songes, ne dors pas énervé. Quand tu as la grâce d'avoir des songes, ne dors pas ne dors pas après avoir regardé tout et n'importe quoi. Quand tu as la grâce d'avoir des songes, dors dans une certaine atmosphère qui rend les songes propices. C'est pourquoi parfois vous allez vous poser la question, comment lui peut toujours avoir des songes? Les songes qui se passent, ça arrive. Il y a des choses, ce n'est même pas une question d'être prophète. Il y a des choses qu'il faut savoir seulement. Vous savez, lorsque le président doit venir, le président ne va pas venir dans n'importe quelle circonstance, on prépare le terrain pour lui. Et quand Dieu doit se manifester, Dieu ne se manifeste pas aussi n'importe comment. Il faut préparer le terrain pour lui. Je me rappelle dernièrement, là, au début de l'année, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, ah, j'ai senti un tremblement de terre arriver. Il m'a dit, ah, tu as senti un tremblement de terre arriver? J'ai dit, oui, 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 oui. J'ai dormi, et pendant que je dormais, j'ai senti un tremblement de terre arriver. Il m'a dit, ah, ça veut dire qu'il y a un tremblement. Et là, dernièrement, vous avez vu, non? Est-ce que j'ai pas eu besoin de parler en langue? C'est simplement ceux qui savent comment... Bon, vous pouvez pas savoir aussi, hein. Ceux qui savent comment je dors, un jour ma mère pourra témoigner ça. Je dors jamais comme ça. Soit je dors, quand je dors, soit il y a une prédication qui est en train de tourner autour de moi, soit il y a une adoration, comme ça. Vous voyez l'instru là qui se passe? Comme ça. Parce que dans cette atmosphère-là, c'est facile pour que Dieu vienne. Tu dors ni dans la colère, ni dans les mensonges, ni dans les insultes, mais tu dors dans une atmosphère qui facilite l'atterrissage de Dieu. La Bible dit, Samuel dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. En d'autres termes, il dormait dans une présence qui permettait à ce que Dieu lui parle. Mais toi là où tu dors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à côté.
Là où tu dors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé 3 secondes avant que tu t'endormes. Au finina no mutu. Ah, nake olala. Toi, quand tu dors, je ne sais pas comment ça se passe. Mais la Bible dit que Samuel dormait là où il y avait quoi? L'arche de l'Éternel. Samuel dormait dans une présence, dans une atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un, dors au bon endroit. Il y a des conditions dans lesquelles il ne faut jamais accepter de dormir. Jamais. Jamais, jamais. Et puis les songes, c'est la façon la plus facile où Dieu peut parler à un homme. Parce qu'il le dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à ses serviteurs et ses fils lorsqu'ils sont couchés dans un profond sommeil. J'aimerais même dire ici aux gens, les gens qui souvent disent, moi je n'ai pas de songe. Vous savez c'est quoi? Vous ne dormez pas dans des profonds sommeils. Vous savez, il y a différents types de sommeil. Hein? Il y a des sommeils légers. Les sommeils légers, maintenant, c'est quand il y a trop de tension. Toutes ces choses-là, trop de questionnements. Comment vous voulez que Dieu vous parle? Il va venir vous parler, c'est déjà vous pensez à d'autres choses. Toi, tu penses déjà, je ne sais pas quelle novelas tu regardes. Donc, Dieu ne peut même pas venir te parler parce qu'il sait que même si je viens lui parler, ses pensées sont déjà ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit quoi? Lorsque Dieu parle à Samuel, Samuel se tourne vers Élie. Parce que c'est Élie qui doit activer ce que Samuel a. Ce que Samuel a, c'est Samuel qui l'a. Mais Dieu doit passer par Élie pour activer ces choses. Et Élie lui dit la prochaine fois, dit, c'est moi maître, je t'écoute, ton serviteur écoute. J'aimerais dire à quelqu'un en cette soirée que Dieu active toutes tes grâces. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu active toutes tes grâces. On peut se lever, on va prier. Super. Lève tes mains vers le ciel. Lève simplement tes mains vers le ciel. On va le faire en 5 minutes. Dieu va nous aider. Lève tes mains vers le ciel. Garde les mains élevées vers le ciel pendant toute la prière. Tu vas prier Dieu comme ceci. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toutes les grâces qui étaient en moi pour te servir correctement, qu'ils puissent être activées. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Elia. J'aimerais entendre quelqu'un prier, j'aimerais entendre quelqu'un prier, j'aimerais entendre quelqu'un prier. Elia. 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 Moi j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Yozamo Santue, Yozamo Santue, Yozamo Santue, Yozamo Santue. Yoko kanina moto Yahweh Yobongana bonzambe na yoe Yozamu santue Yozamu santue Santue Yozamu santue Santue Yozamu santue Yozamu santue Okokani na moto te Yahweh Obonga na bonzambe Yahweh Yemba Yozamu santue Mosantue Mosantu na lola Mosantue Mosantue Okokani na moto
Obongana bozambe Yahweh Yemba yozamo santue Ozamo santue Ozamo santue Santuna lola Ozamo santue Ozamo santue Yokokani na motote Yahweh Chantons, tu es saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Puissant, saint. Tu es saint, saint, saint. Puissant, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Yahweh. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de adoration. Yahweh. Garde simplement les mains élevées vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit, je crois qu'en ces lieux tu peux activer les grâces. Seigneur, que tout celui qui avait des grâces ici qui n'était pas active, que tu puisses activer toutes les grâces. Que tu puisses activer toutes les grâces. Que tu puisses répandre l'onction pour le service ici. Que tu puisses activer toutes les grâces. Que tu puisses activer toutes les grâces. Ou à ceux qui doivent te servir, active les grâces pour le service. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Active les grâces. Que ceux qui doivent avoir les yeux ouverts, que leurs yeux s'ouvrent. Que ceux qui doivent entendre de leurs oreilles, que les oreilles soient débouchées. Parce qu'il est écrit dans ta parole, les yeux de ceux qui voient seront à toujours ouverts. Et les oreilles de ceux qui entendent seront à toujours attentifs. Yahweh, celui que tu appelles et ceux que tu appelles pour les guérisons divines, ouvre les mains. Ceux que tu appelles afin de parler de ta part, ouvre les bouches. Ouvre les bouches, Père. Ouvre. Active les grâces. Et que tous ceux qui pouvaient retenir les grâces captifs, que toutes ces choses puissent tomber et se déplacent, afin que Jésus-Christ de Nazareth puisse être glorifié au travers de ses fils et ses filles, de ses servantes et ses servantes. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, moi Chavni. Cite bien ton prénom, dis-le bien, moi Chavni. Je servirai Dieu dans la sanctification, dans la consécration, dans la connaissance de mon Dieu, dans la connaissance de mon Dieu, dans la grâce et les talents, avec l'onction, avec le respect des lois, afin que je puisse être la réponse à une prière. Que ma vie soit utilisée par Dieu, soit un instrument entre les mains de Dieu, afin de répondre aux cris d'une personne. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Okay. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on va passer au moment des offrandes. Si on peut m'aider à faire les offrandes, on suit l'ordre des protocoles. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? On peut se tenir debout pour donner les offrandes, s'il vous plaît. On peut se tenir debout pour donner les offrandes. Si je peux avoir des enveloppes en même temps, ça va m'aider. Tu es là, tu as déjà ton enveloppe de HPD, tu peux venir remettre. Tu as ta dîme, tu écris dîme dessus, tu remets. Tu as ton action de grâce, tu écris action de grâce, tu remets. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Debout. La Ole ame
Amen. Dis à ton voisin HPD. Dis à ton voisin achat parcelle pour Dieu. Si quelqu'un aimerait prendre une enveloppe, rapidement tu peux venir. Ou si tu as déjà ton enveloppe, tu peux venir aussi la rendre. J'avais dit que j'allais continuer avec ça tout le temps. Je suis vraiment désolé. Mais c'est vraiment le désir de notre cœur. Venez rapidement prendre une enveloppe devant. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton oh, le ciel d'azur, les éclairs, et ton œuvre, le clair matin, ou les ombres du soir. oh Dieu tout-puissant, Quand mon cœur considère tout l'univers créé créé par ton pouvoir, oh le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, oui, de tout mon être, alors soulève Dieu tout-puissant, que tu es grand, oui, de tout mon être, alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. J'aimerais recevoir quelqu'un, si tu es là pour la première fois, tu peux juste te tenir debout, j'aimerais te recevoir. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos invités d'aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on peut saluer les invités? Toi qui es là, tu es à côté, salue là. Oh,
zoba Nzambe na nkembo Nzambe na nkembo Nzambe na nguya Tosanjola J'aimerais saluer les nouveaux. Si les nouveaux, vous pouvez juste vous remettre debout, s'il vous plaît, j'aimerais vous saluer. Si vous avez déjà une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom, par l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas d'église, nous vous aimons et nous vous invitons à demeurer et communier avec nous dès ce dimanche. Amen. La place que vous avez prise, c'est la même place par laquelle on vous recevra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à CFC, vous pouvez vous asseoir. On peut célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ça. Alors rapidement, quelques communiqués qui m'ont été donnés. Le premier communiqué, dis à ton voisin dimanche. Dimanche, nous sommes ici. Alors la salle sera ouverte très tôt déjà, même 6h30, 7h. La salle sera déjà ouverte, mais il y a eu un changement. Il y a un changement. Est-ce que je peux dire c'est quoi le changement? Est-ce que je peux dire c'est quoi le changement? C'est qu'au lieu de commencer maintenant les cultes à 9h, on commencera les cultes à 8h30. Le culte commencera à 8h30. Le culte commencera à 8h30, comme ça le prédicateur peut prêcher librement. Amen. Dis à ton voisin, le dimanche ici c'est le désordre dans l'ordre. Alors il faut vraiment qu'on puisse être libre de prêcher. Amen. Comme ça on a même le temps de faire les communiqués, libérer la salle et arranger la salle pour ceux qui viennent après. Amen. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dimanche, chacun vient avec une personne, comme on avait dit. Et si on peut encore ajouter des chaises. Franchement, j'ai vu les chaises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen. Si on peut encore ajouter pour que cette fois-ci-là, plus personne ne soit debout. Amen. Amen. Dimanche, on sera avec papa encore ici. On sera ici avec lui et je sais que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. 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 J'ai raté le amen de quelqu'un. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a un autre communiqué. La servante de Dieu, Keren, au fond, la responsable de Cernet, a perdu son papa. Aujourd'hui, c'est aussi dans les moments comme ça qu'on peut manifester l'amour et la communion fraternelle. Ne manquez pas même de lui dire un message, même lui la soutenir dans vos prières, la soutenir comme vous pouvez. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Ça peut faire mal, mais quand je l'ai vue aujourd'hui, j'étais dans la joie parce que j'ai vu qu'au-delà de la douleur, elle est quand même venue chercher Dieu. Et vraiment que Dieu la console pour cela. Mais nous qui sommes ici aussi, en tant que frères et sœurs, on peut la soutenir par la prière, par une main d'association, par des paroles encourageantes. Amen. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. On peut se tenir debout. Tiens ton voisin par la main. Tiens ton voisin par la main. On incline nos têtes dans la prière. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces instants. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir visités. Seigneur, je prie à ce que tu puisses protéger tout à chacun, garder tout à chacun. Fais du bien à chacun, que cette semaine puisse finir en beauté. Seigneur, que ce week-end soit un week-end de témoignage, un week-end d'éclat, un week-end où nous pourrons témoigner ta gloire. Seigneur, peut-être que nous n'avons pas prié pour certains sujets, mais je crois que toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins de chacun. Seigneur, j'appelle au témoignage, j'appelle le témoignage, que les témoignages puissent visiter tout à chacun, afin que dimanche nous puissions venir rendre grâce avec joie et allégresse. Père très saint, je bénis ton nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et tous les saints ensemble disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Salue ton voisin. Si tu sais que ton voisin n'habite pas très loin de chez toi, ne manque pas de le prendre. Ne manque pas de le prendre. Bienvenue au centre évangélique.